nous sommes en train de parler de la mise en tourisme des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Et tout ce que nous sommes en train de vous dire, c'est pour le développement de la population locale. Souvent, beaucoup de gens disent qu'ils veulent aider la population locale, mais ils ne leur montrent pas comment ils peuvent se retrouver. Et nous sommes en train de parler des postes frontaliers de la République démocratique du Congo avec nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous allons parler des postes frontaliers avec la République du Congo, le Congo-Brazzaville. Vous devez savoir que les postes frontaliers sont conçus par des accords des pays qui se mettent ensemble pour dire que par ici peuvent entrer des marchandises, par ici peuvent entrer les gens, par ici peuvent entrer les touristes, par ici peuvent entrer, sortir aussi les gens, les touristes et des marchandises. Et nous avons dit que la République démocratique du Congo a plus de 165 postes frontaliers avec nos 9 voisins. Et même si nous savons qu'il existe des pagnards, des endroits où les gens peuvent frauder, peuvent entrer dans un territoire par la fraude, ils peuvent être corrompus, mais ce n'est pas notre sujet. Nous sommes en train d'enseigner les réalités des terrains. L'essentiel, ce n'est pas de connaître, mais aussi voir comment les gens peuvent se retrouver grâce aux postes frontaliers. Parce que souvent, on nous enseigne, mais on ne nous dit pas comment on se retrouve. C'est pourquoi nous avons parlé de la direction générale des missions. Nous avons dit que c'est une entreprise qui génère beaucoup d'argent. Et grâce à cette entreprise, la population locale peut quitter l'état de la pauvreté que nous sommes en train de traverser. Nous vous disons que notre objectif, c'est de quitter la situation de $2 par jour à $30 par jour grâce au tourisme. Et parmi les postes frontaliers, vous devez savoir que le Congo-Brazzaville, nous avons, avec la République démocratique du Congo, plus de 1544 km. Et avec plus de 25 postes frontaliers. Parce qu'au niveau de la ville de Kinshasa, nous avons Bichingobila. Au niveau du Congo central, nous avons dans le territoire de Kasangulu, nous avons Sumbuka, Sefu, Yumbi, Ndandanga, Kinkendu, Lufu. Au niveau aussi de Luozi, nous avons de Kinkoi, Funinga, Manzinga, Ndomba, Kimpangala. Au niveau de Tchela, Kinyonga, Kitambakula. Au niveau de Bandundu, nous avons Yumbi, Bolobo et Kwamutu. Au niveau de l'Équateur, nous avons Libenge, Imese, Mpoka, Ndongo, Lukolela, Ngombe. Et parce que les postes frontaliers commencent à partir du Bazouélé, vous arrivez à l'Équateur, vous arrivez au niveau de Baindombe, de Kinshasa, jusqu'au Congo central. Donc ces postes frontaliers, nous vous avons dit que si nous sommes organisés, ces postes frontaliers peuvent faire des recettes de 594 millions de dollars si un touriste paye $100 et que chaque poste frontalier a la capacité de recevoir 1000 touristes. La question que je suis en train toujours de vous poser, est-ce que nous pouvons centraliser notre système? Parce que nous voulons être comme Tanzanie et le Kenya. Mais il faut savoir que la Tanzanie a
informatisé. Il a mis des systèmes modernes, de telle sorte que si vous entrez par Kigoma et vous voulez sortir Pantanzibar, automatiquement, les serveurs montrent que 10 personnes sont entrées à partir de Kigoma et ils vont sortir au niveau de la frontière du Rwanda, de l'Ouganda, de la Zambie. Donc c'est très important que nous puissions informatiser. Parce que ce qu'on nous reproche, quelqu'un qui a déjà entré en République démocratique du Congo avec un visa, mais dans chaque territoire, il est obligé qu'on puisse lui demander s'il est en ordre avec l'État. Le problème, ce n'est pas à lui, le problème, c'est à nous, les Congolais. Si nous ne sommes pas organisés, nous dire que quelqu'un qui est entré au niveau de Dongo, de Gombe, de Bichi-Bobila, c'est quelqu'un qui se trouve aussi de Kivu, au niveau de Kamituga, au niveau de Kamvivira, au niveau de Kamanyola, puisse connaître. Et je suis en train de vous dire, nous devons enseigner dès l'école maternelle l'importance des postes frontaliers, mais aussi comment les gens se retrouvent du point de vue économique. Parce que c'est au poste frontalier où nous avons la DGM, la DGDA, l'OCC, l'hygiène. C'est là où entre les produits exportés et c'est là où sort mon minerai. Si nous gérons très bien nos postes frontaliers, ces postes frontaliers peuvent nous générer beaucoup d'argent. Souvent, nous disons que est-ce que tous nos ambassades, nos consuls savent ces postes frontaliers? Parce que si quelqu'un part en Amérique, au niveau de l'ambassade, et il dit, moi, je vais entrer au niveau de CEF, au niveau de Yumbi, au niveau de Kifum, est-ce que c'est lui qui est au niveau du consul ou au niveau de l'ambassade pour les postes frontaliers? Et l'argent qui est à partir de ces postes frontaliers, c'est pas l'argent pour les individus, mais c'est l'argent de toute la République démocratique du Congo. Même si actuellement, avec les rébellions, la République démocratique du Congo a perdu plus de 16 postes qui ont aussi les mêmes capacités de générer de l'argent. Parce que ce sont des postes frontaliers que nous avons hérités colonisateurs. Il suffit de nous organiser et voir les fruits. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Nous devons centraliser le système. Souvent, nous sommes surpris que des groupes de réfugiés sont entrés en République démocratique du Congo. Nous ne savons pas s'ils sont passés par où. Nous réagissons alors que nous devons être proactifs. Nous devons voir les dangers de loin. Et ce sont des conseils que je suis en train de vous donner. Si vous voulez voir le développement du tourisme en République démocratique du Congo, nous devons commencer par nos postes frontaliers, les maîtriser. Que ceux qui étudient au niveau de Lubumbashi, ils peuvent faire des voyages pour voir les limites de la République démocratique du Congo. Parce que beaucoup de gens savent la République démocratique du Congo, mais ils ne connaissent pas les limites, les bornes. Vous lui dites, citez-moi 10 postes frontaliers où un touriste peut entrer, il est incapable. Comment nous allons développer le tourisme alors que nous ne maîtrisons pas nos postes frontaliers? Et même si nous sommes au niveau des postes frontaliers, nous ne devons pas oublier les gens qui se trouvent à l'intérieur de la République démocratique du Congo, au niveau de Maniema, au niveau de Sankuru, au niveau de Lomami, au niveau de Mongala, au niveau de Chouapa, au niveau de Chopo. Parce que nous devons développer le tourisme de toute la République démocratique du Congo, pas le tourisme post-frontalier. C'est très important que vous puissiez mettre frontalier et comment les gens peuvent se trouver économique. Si nous pouvons bien gérer nos postes frontaliers, c'est là pour gérer et nous serons capables de sortir des prétés. On n'avait pas accepté d'entrer en République démocratique du Congo. George Dale, si on avait refusé à Thomas Marvels, si on avait refusé Albert Ier à entrer en République démocratique du Congo, est-ce que tout ce que nous avons, nous devons l'avoir? Diane Fossé, police, les barreaux et peines, est-ce que tout ce que nous avons, nous pouvons l'avoir? Je suis en train de vous dire, il y a ceux qui viendront en République démocratique du Congo pour vivre, mais aussi il y aura d'autres Congolais qui sortiront en République démocratique du Congo pour y vivre comme les gens de la diaspora. Donc ici, ce n'est pas le problème d'identité, c'est le problème des choix.
Et si nous enseignons à nos enfants comment se retrouver dans ce poste frontalier, les guerres que nous sommes en train de traverser vont finir et nous allons vivre dans la paix et la prospérité.